L'eau continue de monter dans plusieurs cours d'eau. Mise à jour sur les inondations. Oui, selon le plus récent bilan de la sécurité publique, on parle de 9 inondations moyennes, 26 inondations mineures et 21 cours d'eau sous surveillance. Allons voir sur le terrain avec notre collègue Annick Berger de TVA Nouvelles comment ça se passe. Salut Annick. Allô, ça va bien? Bon, tu as suivi ça tout au long de la fin de semaine. Raconte-nous un peu, tu es dans quel secteur ce matin, puis est-ce que la tendance est à la hausse ou à la baisse? Oui, là, ce matin, on est à Rawdon, là, où la tendance est à la baisse. Ça, c'est la bonne nouvelle ici, parce que je viens juste de m'entretenir là, avec le maire qui disait que hier, justement, il y a une douzaine de résidences là, qui ont été visitées par le service incendie ici, concernant une possibilité là, d'évacuation si jamais la tendance venait à être à la hausse puis qu'il y avait des inondations. Là, la bonne nouvelle, c'est qu'on va refaire une tournée ce matin pour voir comment ça se passe justement dans ces résidences-là, parce que la rivière qui avait monté hier ici, là, la rivière Waro, qui avait monté de 30 cm là, dans la nuit de samedi à dimanche, donc c'était assez impressionnant. Mais là, la tendance qui est à la baisse, le maire me dit également qu'il y a le ministre là, de la Sécurité publique, Yann Lafrenière, qui l'a appelé personnellement hier pour lui offrir le soutien du ministère qui, suit la situation de très près là, depuis plusieurs jours. Cette fin de semaine, on s'était rendu également à l'île Mercier, où on sait là, habituellement à l'île Mercier, là, tout près de l'île Bizarre, c'est là où ça va inonder assez rapidement parce que justement, on est très, très près là, de la rivière des Prairies. Et là, hier, on voyait que l'eau avait monté assez rapidement, mais on n'était pas encore à fermer le pont de l'île Mercier ou encore à faire évacuer des résidents. Et même qu'on serait pas là encore ce matin. Montréal qui dit on reste sur un pied d'alerte et on continue de faire la livraison également de sacs de sable dans les arrondissements qui sont touchés. Mais où ça va vraiment moins bien, là, c'est vraiment en Outaouais, la rivière des Outaouais qui est en inondation majeure là, à Fort-Coulonge ce matin. Là, puis la tendance est à la hausse là-bas. Même que hier soir, il y a environ 70 citoyens là, qui ont été évacués de leur résidence. Pas évacués, en fait. Les autorités leur ont recommandé d'évacuer leur résidence justement en raison des inondations. Puis la ville également qui a déclaré l'état d'urgence. On veut protéger la population. On va fermer des rues, fermer des ponts également si le ministère le désire. Donc, c'est surtout en Outaouais là, où la situation est un peu plus préoccupante, mais le ministère de la Sécurité publique qui, depuis là, plusieurs jours, suit la situation de très près. Très bien. Un gros merci, Annick, pour ton tour d'horizon. Oh. Salut. Merci, au revoir. Merci. Et Madonna, qui a fait connaître son nouveau matériel. On l'attendait parce qu'il y avait Céline Dion vendredi, mais la Madonna aussi avait du nouveau matériel. C'est un premier extrait depuis son dernier album, Madame X, sorti en 2019. I Feel So Free, on sait que ça va se retrouver sur son album le 3 juillet, Confessions Part 2. C'est la suite de l'album qui est sorti en 2005, Confession on a Dance Floor, où il y avait entre autres Hung Up. On en a fait entendre un extrait la semaine dernière. Et Madonna a profité de cette sortie pour se présenter à Coachella. Elle était dans le numéro de Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter était l'une des têtes d'affiche pour une deuxième fin de semaine. On sait que Coachella, ça se déroule sur 2 week-ends, puis ce sont les mêmes têtes d'affiche. Mais Madonna est arrivée et ça a été la folie, là. Je veux dire, c'était exceptionnel de l'avoir aux côtés de Sabrina. Elle était là parce que 20 ans avant, c'était son apparition sur la scène de Coachella. Elle avait les mêmes bottes, le même corset qu'il y a 20 ans. Ils ont chanté Vogue, Like a Prayer et la nouveauté, ça a été acclamé par la foule. Pas un rythme de plus qu'il y a 20 ans. Imagines-tu? Le même corset qu'il y a 20 ans. Pas sûr, je peux mettre les mêmes vêtements qu'il y a 20 ans. Je trouve ça fabuleux. Autre chose qui a fait jaser à Coachella en fin de semaine, c'est Justin Bieber pour une deuxième fin de semaine. Lui, c'est un retour sur scène. Hein. Il avait annulé sa tournée en 2022 parce qu'il est malade. Il a le syndrome de Ramsay-Hunt. Donc, les fans capotent. Là. Au fait, il y a deux clans. Il y a ceux qui, quand on regarde le spectacle, on se dit, voyons, la mise en scène est minimaliste, il joue des vidéos sur YouTube puis il chante par-dessus lui quand il était jeune. Et il y a les méga fans de Justin Bieber qui crient au génie puis qui disent « Oh mon Dieu, mais il a l'air heureux, on dirait qu'il se rétablit. » Je voyais des vidéos de fans qui pleuraient, même Billie Eilish, qui était dans l'assistance. Elle était devant les clôtures, là, visiblement, elle est arrivée de bonne heure. Mais Justin Bieber est allé la chercher sur scène. Elle s'est effondrée littéralement parce qu'elle est fan. On la
voit couchée sur scène, elle est en larmes, puis Justin Bieber l'enlace, elle pleure, même que je suis allée voir sur les réseaux de Billie Eilish, puis elle a encore partagé dans les dernières heures une vidéo d'elle, les yeux rougis, en disant qu'elle pleurait encore. Mais il y a un buzz autour de Justin Bieber. 10 millions de dollars, ce serait le cachet qu'il aurait reçu pour ses prestations. Ce serait le cachet le plus élevé. Semblerait que c'est le spectacle qui a généré le plus de demandes de billets et ça a été le plus cherché sur Google de toute l'histoire de Coachella. On dit aussi que pour la première fin de semaine, il a vendu plus de 5 millions de dollars en produits dérivés. Fait que 10 millions pour jouer des vidéos sur YouTube chanter par-dessus. Oui. On peut te faire ça pour 500 000. Puis il y avait quelque chose dans le look qui était décontracté aussi, là, les bottes de pluie avec l'espèce de hoodie. C'est sûr que ça fait différent de Sabrina Carpenter qui a 40 000 décors, ça revole partout, tu sais. Mais pour la deuxième fin de semaine, M. Trudeau n'était pas là. Non. Wow. Non, mais je pense que aussi Coachella, ça coûte quand même très cher. Ah ouais. Je pense que, puis quand tu as vu le spectacle une fois, c'est correct. Il y a beaucoup de monde aussi, il faut que tu apprécies la chaleur. Fin de semaine. Il faisait tellement chaud là-bas, à un moment donné, ils ont projeté l'espèce de pluie artificielle là, pour réduire un petit peu la température. Donc, ça a été ce qui a fait réagir en fin de semaine. Visiblement, tu n'étais pas là non plus à Justin Bieber. Non.